On enchaîne avec l'exercice 85. Donner sans démonstration en utilisant la formule de Taylor des compositions. Bon, bah alors, la formule de Taylor. Si j'étais sur. En fait, je vais regarder par rapport à A. Donc, en fait, je vais faire un A plus X moins A. Là, c'est équivalent à un F de A plus H. Donc, en fait, on va prendre la valeur en A plus les X moins A sens K. Et là, les dérivés KM en A. Qu'on divise par factoriel K. Et K varie de 1 jusqu'à N. Car N plus 1, c'est le polynôme nul. La dérivée N plus unième de P, parce que P est de degré au plus N. Donc, moi, j'aime bien le voir comme ça, mais du coup, au final, on va avoir quoi? On va avoir que les P de X, c'est égal à les AK X moins A puissance K, quand K varie de 0 jusqu'à N. Et par identification, du coup, on trouve que, quel que soit K appartenant à 0n, la décomposition du polynôme P dans cette base-là, ça nous donne les AK qui sont égaux au dérivé km de P en A divisé par K factoriel. Avec la dérivée P dérivée 0, c'est P, quoi. Ok, bon ben voilà. L'avantage de la formule de Taylor sur le polynôme, c'est que à un moment donné, le reste, il est nul pour des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Ok, donc ça, on est content. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On va déduire. Alors, A est une racine de P d'ordre de multiplicité R. Alors, ça veut dire quoi? C'est si et seulement si il existe un polynôme Q. Alors, on va avoir son degré après. Pour l'instant, je vais le dire qu'il est juste à coefficient réel. Tel que Q de R, ça soit différent de 0, et, et que le polynôme P, ça soit égal à x moins a puissance R multiplié par Q. Ok. Donc en fait, x moins a puissance R divise P. Et on n'a pas de rang après pour avoir la multiplicité P, c'est pour ça que Q de R est égal 0. Voilà. Ça équivaut à quoi? Ben, là, on est quand même P et maximum de degré N. On a déjà R. Donc là, le degré maximum de Q, c'est N-R. Donc du coup, ça, c'est équivalent à dire quoi? Ça, c'est équivalent à dire quoi? Ben, je vais écrire le polynôme Q dans cette base-là. Donc il existe Q0, Q1, jusqu'à Qn-R. Donc ça, ce sont des éléments, ouais, ce sont des réels, tels que, en P, on va écrire comme ça, hein. P de x égale x moins a R, multiplié donc
par les Q K non K non on l'a pas utilisé X moins A puissance K quand K varie de 0 jusqu'à N moins R. Bon, et il faut traduire le fait que Q de A est différent de 0. Donc Q de A c'est Q de 0, donc avec Q de 0 différent de 0. D'accord, donc ça fait quoi? Ça fait que c'est équivalent à blablabla, avec Q0 différent de 0, tel que P de X égale quoi? Ben on va avoir des X moins A K plus R. Alors on va l'écrire comme ça, on changera et là on a QK. Et quand K varie de 0 jusqu'à N moins R. Alors je vais l'écrire ici. On va faire un petit changement de variable. De X moins A. Quand K égale 0, ça commence à R. Donc on va faire puissance K et ça commence à K égale R. Quand K égale N moins R, ça fait N moins R plus R, ça fait N, donc ça va jusqu'à N. Et on a changé K' égale K plus R, donc K égale K' égale K moins R, plutôt. Le nouveau K égale ça moins R, donc ça fait K moins R. On vérifie, K égale 0, ça fait Q0 x moins A puissance R. K égale R, ça fait Q0 x moins A puissance R. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé a priori dans ce changement d'indice. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a écrit des P comme ça. Donc en fait, on a quoi? Alors je vais enlever là un peu de place. Je vais faire un peu de place ici, histoire de tirer un trait. Donc on a quoi? On a que les AK égale à la dérivée hein, divisé par K factoriel, quel que soit K appartenant à 0n. Et ça, ben on a quoi? C'est égal à ces termes-là. Donc ces termes-là, on a quoi? On a 0 pour K appartenant à 0 jusqu'à R-1. Et on a d'accord. Et on a pour Q0, donc quand K égale R, donc ça nous donne quoi ça? Ça nous donne que la dérivée, parce que le factoriel K c'est non nul, hein, la dérivée km de A c'est égal à 0 pour tout K de 0 R-1 et la dérivée RIM de A est différente de 0. Mais c'est bien ce qu'il fallait montrer. Donc on est bon. Alors maintenant on va faire un peu de place. Avec mon joli lasso qui prend pas tout. Et alors tout ça pour quoi? Tout ça pour l'appliquer maintenant ici à ce polynôme.
Donc ce P égale à x puissance 5 plus 1 x2 plus px. Alors, sa dérivée première, ça va nous donner du 5x4 plus 2ax plus b. La dérivée seconde, 20x3 plus 2a. Alors, on veut déterminer a et b pour que U1 soit racine 1, racine double. Donc 1 racine double du polynôme P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de 1 égale 0, P' de 1 égale 0, et P seconde de 1, c'est différent de 0. Donc ça nous donne quoi? P de 1 égale 0, ça va nous donner 1 plus A plus B égale 0. P' de 1 égale 0, ça va donner 5 plus 2A plus B égale 0. Et P seconde de 1 égale 0, ça va nous donner 20 plus 2A différent de 0 plutôt. Alors, je peux faire, donc ça, on a 3 lignes. Hein. Je peux faire L2 moins L1. Ça va me faire quoi? Les B vont s'éliminer, il va me rester A. A plus 4 égale 0, ça fait A égale moins 4. Je sais pas pourquoi j'écris aussi haut. A égale moins 4. Ensuite, je peux, dans L1, remplacer A par moins 4. Ça fait, d'où? Dans L1. Ça va me faire B moins 3, ça fait B égale 3. Ok. Et A égale moins 4, B égale 3, ça fait 20 moins 4 fois 2, 8. C'est bien différent de 0. Donc, 1 racine double de P, on a déterminé, c'est pour A égale moins 4 et B égale 3. Alors, factoriser alors ce polynôme. Eh ben, on va factoriser déjà par x, qui est évident. On va factoriser par x moins 1 au carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben ça, c'est du x2, c'est du x3. Donc là, on va avoir du x2, le polynôme est unitaire, donc ça, c'est bon. Ça, là, on a du x3 moins 2x, donc moins 2x2 plus 1 plus x. Donc, x2, ça va nous faire du x5 moins 2x4, donc plus 2x, donc moins 2x4 plus 2x4 qui s'élimine, plus 2x2 plus 2x2, qu'est-ce que je raconte? Moins 2x4, donc moins 2x4 plus 2x4, moins 4x3. Je fais le... je suis un peu le guignol là, non? P, c'est quoi? C'est x5 moins 4x2 plus 3x. Donc P, ça fait x facteur de x4 moins 4x plus 3.
Donc P, ça fait x facteur de x moins 1 au carré, ça fait x2 moins 2x plus 1. Et donc là, on va avoir x2. Si je fais x2, je fais mon x4 moins 2x3. Donc plus 2x, donc plus 2x3. Donc là, on a x4 moins 2x3 plus on va y arriver, hein. x2, ça fait donc x4. Je vais faire un pli. Donc ça me fait x4 moins 2x3 plus x2. Ok. Donc x4, c'est bon. Il faut enlever les x3. Donc là, plus 2x, ça me fait plus 2x3 moins 4x2 plus 2x. Donc ça, je les ai virés et il me reste moins 3x2. Donc il me faut faire 3. Là, j'ai 3x2. Et là, ça me donne bien ça qui s'élimine, ça qui s'élimine. Là, j'ai bien les moins 4x et là, plus 3. Voilà, on a fini par y arriver. Ah là là. Sinon, on met les coefficients, on développe et on identifie. Hein. C'est vraiment... On n'arrive plus à faire des calculs. Ok, donc ça, c'est x facteur de x moins 1 au carré. Donc c'est bien, racine double. Et puis on a maintenant ce x2 plus 2x plus 3. Bon, bah là, si on fait des discriminants, ça va faire du 2, ça va faire 2 au carré, ça va faire 4. 4 moins 12, c'est strictement négatif. Donc ça, du coup, il est irréductible sur R. Donc voilà, on a factorisé. Donc on peut toujours, quand on a des degrés comme ça, regarder des racines doubles. Hein, et on arrive à avancer un petit peu s'il y en a. Ça permet en dérivant de réduire le degré. Voilà, et ça termine cet exo.